Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour mes produits terminés. Il y en a pas mal. Du coup, je ne vais pas rester 3000 ans avec cette intro. On commence tout de suite. C'est parti. J'ai récemment testé le Garden Gourmet Sensationnel à poêler. C'est un steak végétarien à base de blé et soja. Et si vous ne le savez pas, je consomme beaucoup moins de viande qu'avant. Et voilà, pour moi, ça c'est ma petite source de protéines et de fibres. J'avoue que celui-là, il ressemble à l'escalope, mais en fait, c'est un petit peu plus fondant et vous pouvez l'assaisonner comme vous le voulez parce que c'est nature. Vraiment, je pense que je vais le reprendre. Ça fait partie de la marque Garden Gourmet. Voilà, si vous voulez prendre une capture, il y en a deux dans le paquet. Je les ai finis bien sûr. Ensuite, on passe aux cheveux. J'ai fini le Dream Length. Donc, c'est un spray. Pourquoi j'arrive pas à parler aujourd'hui? Sérieux, il faut que je me lance un jour. C'est un spray protecteur thermique qui est un leave-in, donc on va pas le rincer, on l'applique directement sur les cheveux mouillés et après on utilise le sèche-cheveux ou le lisseur, peu importe. Franchement, je ne savais pas si j'allais le dire un jour, mais en tout cas, il fonctionne super bien ce protecteur. À savoir que je n'ai jamais utilisé de protecteur avant et j'étais assez sceptique quant à l'utilisation de ce produit. Et finalement, j'ai remarqué une différence sur la nature de mes cheveux, c'est que en fait, ils sont pas aussi fourchus qu'avant et ils sont plus souples et tout, donc c'est en partie grâce à ce protecteur là. Vraiment, n'hésitez pas à l'essayer d'ailleurs et si vous l'avez déjà testé, bah, dites-moi ce que vous en pensez. On a un gel douche de chez The Body Shop qui est le Joy and Jasmine. J'aime beaucoup cette senteur. C'est une senteur qui est florale et très fraîche. En tout cas, parfaite pour moi pour l'hiver. Je sais qu'il y en a qui l'aiment en été, mais moi, c'est en hiver que j'utilise. Du coup, est-ce que je vais l'acheter en solde, mais pas à plein pot, parce que franchement, pour ce que c'est, non. Et ça, je vais pas la racheter. Elle est trop sucrée à mon goût. C'est la crème douche douceur d'enfance aux bonbons multicolores de chez Dop. C'est hyper sucré. Alors là, c'est le diabète en bouteille. Ouais, oula. Ça devient presque écœurant. Je ne vais pas le racheter parce que j'aime pas l'odeur. À un moment donné, on s'en lasse. Et pourtant, moi, je change les gels douche. J'utilise pas mal en même temps. Du coup, ça me permet de ne pas me lasser de l'odeur. Mais là, non. J'ai testé la crème de chez Melvita Argan Bio Active. C'est un baume nuit régénérant. Alors, ils disent que c'est un baume. La texture au début, elle paraît très épaisse, mais finalement, quand vous l'appliquez sur le visage, je sais pas, on dirait que ça se ramollit. Je sais pas comment on explique ça, mais bref, elle devient moins, elle devient plus tendre, n'importe quoi. Alors, c'est pas l'effet le plus riche, par exemple, comme des baumes qui sont un petit peu plus gras, huileux et tout. Là, c'est pas le cas. Et j'aime beaucoup cette crème, je pense la racheter si j'ai un code promo ou pas. Même s'il n'y a pas de code promo, en fait, c'est pas très cher. Et j'ai remarqué que ma peau avait moins faim. Vous voyez, elle avait déjà la nutrition nécessaire pour affronter la journée d'après. On va finir les soins parce qu'après j'ai du maquillage que j'ai fini. Oui, je suis très contente de moi. On passe à Glow Recipe, l'avocado céramide recovery serum. J'ai pas remarqué grand chose. Pour moi, ça n'a pas été très efficace. Du coup, est-ce que je vais le racheter? Non, je pense pas. Voilà, c'était cool de le tester, de voir si ça valait vraiment ce hype-là autour de cette marque, surtout Glow Recipe, tout le monde en parle. Après, bon, le packaging, franchement, il est trop mignon. C'est en verre. Next! J'ai fini la crème hydratante pour les mains de la marque Vintage et je pense que c'est la senteur Cherry Blossom si je ne me trompe pas. Alors, cette crème, je l'ai beaucoup aimée parce que je la trouve très
nourrissante et je l'applique avant de dormir, comme ça je touche plus à rien, la crème pénètre aussi longtemps qu'elle le veut. Le lendemain, j'ai les mains qui sont un petit peu plus nourries et douces. Vous voyez? Ah, j'ai beaucoup aimé. Celle-là, je l'ai finie avant-hier. La crème pour les mains à base de moringa de chez The Body Shop. C'est ma crème préférée chez The Body Shop. Comment vous décrire cela? C'est une odeur qui est fraîche mais en même temps très douce et verte à la fois. Fleurie. Celle-là, je vais la racheter. C'est sûr. J'ai fini la eye cream au ginseng infusion de chez Herborian et apparemment ça a un effet tenseur. Alors effet tenseur, je sais pas. Est-ce que à ce stade-là de ma vie, j'ai besoin d'effet tenseur? Je sais pas. Mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que mes ridules d'expression étaient moins marquées quand je me maquillais, surtout parce que quand on se maquille et que finalement on parle, on a pas mal d'expressions sur le visage et tout, forcément, les yeux marquent trop vite. Et du coup, là, ça a été une petite aide pour ne pas laisser les petites ridules à chaque fois se voir un petit peu plus chaque jour. Ah, j'ai fini mon masque préféré. Alors, l'un de mes masques préférés de cheveux, c'est le Moroccan Oil Intense Hydrating Mask pour les cheveux épais, secs et très secs. C'est l'un des meilleurs masques que j'ai pu tester de toute ma vie. Alors oui, certes, c'est pas un masque qui est donné. Je le prends toujours que ce soit en solde ou à moins 25%, ça revient moins cher. Mais qu'est-ce qu'il est efficace! Ça fait des mois que je l'utilise. À chaque fois, je le rachète et à chaque fois, je ne suis pas déçue. Mes cheveux sont beaucoup plus hydratés. On voit qu'ils sont en bonne santé. Ah, ça, je vais pas racheter parce que franchement, ça m'a saoulée. C'est l'huile nourrissante à base de Sweet Orange et Cedarwood de la marque Rituals et c'est le Ritual of Mer. Alors, j'aime pas parce que moi, je suis pas très huile. En fait, c'est comme si j'avais un voile huileux. J'avais encore besoin de laver mon corps. J'ai acheté la Bom Dia Bright Cream de chez Sol de Janeiro. Mais qu'est-ce que j'adore cette odeur. Attendez, je vais la sentir une dernière fois. Enfin, une dernière fois. Je vais la racheter certainement. C'était un bonheur de l'utiliser. Elle est très hydratante, presque nourrissante, j'ai envie de dire. Du coup, je l'utilise le soir avant de me coucher. Le lendemain, j'ai la peau qui est toute douce. Oh, ça fait du bien. J'aimerais bien tester la nouvelle crème avec une senteur de violette, je crois. Dernier produit soin que je ne vais pas racheter, c'est le... Alors, je pense que c'est le Good Mood de Fourth Ray, qui est la sous-marque de Colourpop. La texture est très légère, on a un gel qui est hydratant, ça rebooste la peau. Après, est-ce que je vais le racheter? Je sais pas. Honnêtement, j'hésite parce que ça pourrait être bien pour l'été justement, mais pas pour l'hiver. Je trouve que ça manque d'hydratation. Mais ça pourrait être un parfait produit à utiliser avant de se maquiller. On va finir par le maquillage. J'ai fini cette poudre de chez W7, la Set It Up FX Powder. C'est une poudre de finition. À chaque fois que je l'utilise, j'ai un résultat impeccable sur la peau. J'ai les pores qui sont presque lisses. Ça perfectionne le maquillage et ça aide à le garder plus longtemps. Et j'ai remarqué que je brille beaucoup moins avec cette poudre. Celui-là, ça va être un No Buy prochain. Fixing Spray de chez Revolution Makeup. Le Iced Diamond. Franchement, aucune efficacité. Limite, ça mouille un petit peu le visage. C'était juste... un spray qui faisait fondre toutes les matières entre elles. Un flop total pour moi et je l'ai fini quand même. J'étais déçue parce que sur moi ça n'avait aucune efficacité. Limite je mouillais juste les cils et puis c'est tout. Il n'y avait pas d'effet de longueur, de volume ou quoi que ce soit en tout cas sur moi.
Et c'est vrai que j'attendais un petit peu plus de la part de ce mascara, surtout que j'ai entendu pas mal de bien dessus et j'ai été déçue. Alors aussi le petit hic, c'est que la brosse bouge beaucoup, vous voyez, elle est hyper souple, mais vous voyez là. Et du coup, quand j'applique la matière sur mes cils, eh bien, je me fais mal à chaque fois. Je me mets la brosse dans l'œil. Du coup, ouais, c'est pas bon ça. C'est pas bon. On est là pour se faire plaisir, pas pour se faire du mal, quand même. Et on achève cette vidéo avec ce liner de chez NYX, le Epic Ink Liner. Mon préféré avec celui de chez Rare Beauty. Celui-là, je vais le racheter, mais tout de suite, s'il le faut. Je ne peux plus m'en passer. Il est très très facile à utiliser. Le style de comment on appelle ça, d'embout, de pinceau, que j'aime parce que il y a des poils. J'arrive à tracer le trait nickel en 2 minutes, tout est fait. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un peu chaotique, hein, j'arrive pas à trouver les mots aujourd'hui. Écoutez, des fois ça marche, des fois ça marche pas. J'espère quand même que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker comme d'habitude et à vous abonner si vous êtes nouveau. La prochaine vidéo sera sur les parfums. Je vais essayer de parler un petit peu plus des parfums parce que je vois que vous aimez ça et moi aussi parce que ça me fait plaisir encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao! Try to reach you, but you close your mind. So much to say the word.